Bonjour, je m'appelle Anne Boyer, j'ai 20 ans, je suis originaire de Saint-Benoît et je suis étudiante en droit public et sciences politiques à Paris. Je suis aussi membre actif de l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone, association qui rassemble et accompagne tous les étudiants réunionnais durant leur mobilité. Pour ma part, le confinement se déroule bien parce que dès que j'ai su que les cours n'étaient plus maintenus et que les examens allaient être organisés à distance, j'ai décidé de rentrer à La Réunion. À mon arrivée, bien évidemment, je n'ai pas directement rejoint ma famille par crainte d'être porteuse du virus. Je me suis isolée pendant 14 jours. Donc, en étant ici, je n'ai pas vraiment de difficultés particulières. Par contre, si j'étais restée à Paris, je pense que ça aurait été compliqué pour moi, déjà moralement et puis financièrement, parce que j'habite dans le 5e arrondissement. Alors, les examens approchent à grands pas pour moi. Ma première épreuve a lieu dans une semaine et je dois avouer que c'est assez compliqué de se concentrer pendant cette période. Je suis en double licence, j'ai énormément de matière à réviser. Mais je suis très sérieuse dans mes études et je souhaite obtenir de bons résultats, donc je prends sur moi, comme tout le monde, et je redouble d'efforts. Alors, quand on regarde autour de nous, et surtout sur les réseaux sociaux, on constate qu'il existe bel et bien une solidarité entre les étudiants réunionnais. Et pendant cette période de confinement, ça a commencé notamment avec une vidéo d'étudiants réunionnais qui s'encourageaient mutuellement à garder le cap. On a vu aussi des étudiants réunionnais à La Réunion soutenir ceux qui étaient en France, et voilà, c'était très touchant. Après, on peut dire aussi que l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone a un rôle fondamental dans ce réseau de solidarité. Je fais partie des membres dirigeants de cette association et depuis le début du confinement, on s'est mobilisé pour venir en aide aux étudiants réunionnais. On a notamment aidé des Réunionnais à rentrer sur l'île, on a organisé leur mise en quarantaine grâce à nos amis et aux parents sur place. Ensuite, on a créé une plateforme interactive d'entraide pour les étudiants réunionnais isolés afin que ces derniers puissent échanger avec d'autres compatriotes. Et notre association a également mis en place des formulaires afin de faire un bilan de la situation des étudiants réunionnais confinés. On a étudié les dossiers au cas par cas et on a pu faire remonter les problèmes aux instances responsables. Donc imaginez-vous la joie qu'on a pu ressentir lorsque le président de la République a prononcé ces quelques mots à destination des étudiants ultramarins. Donc à ce moment-là, oui, notre message a bien été entendu par notre chef d'État. Pour conclure avec cette question, oui, il existe un vrai réseau de solidarité entre étudiants réunionnais grâce au mouvement que l'URH a lancé et qui a conduit au déblocage d'une aide venant du gouvernement. Alors, si on se met à la place d'un étudiant ultramarin, on peut effectivement se sentir abandonné. Déjà qu'on doit quitter notre pays pour étudier, c'est très bouleversant. Et en plus, on doit subir l'éloignement familial, les difficultés financières, les baisses de morale. Donc oui, tous ces éléments font que les étudiants ultramarins peuvent se sentir marginalisés. Pendant cette période, c'est difficile car les institutions réunionnaises sont débordées. Et en ce qui concerne les étudiants réunionnais, on constate objectivement que l'URH est le seul acteur à s'être mobilisé pour venir en aide à la communauté estudiantine. Je l'ai évoqué à l'instant, on a mis en place une plateforme d'entraide, des formulaires. Nous sommes aussi en contact permanent avec les parents et étudiants pour trouver des solutions à chaque problème. Et nous étudions encore d'autres projets pour épauler tous ceux qui sont dans le besoin. Et je salue l'initiative du ministère et plus particulièrement la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, en la personne de Maëlle Diza, qui se préoccupe du bien des étudiants ultramarins également. Et donc, la création de ce questionnaire ayant pour but d'organiser le rapatriement des jeunes ultramarins est une démarche satisfaisante car les étudiants ultramarins n'attendaient que ça. Alors oui, je vais retourner en métropole par obligation car ma formation est inexistante à La Réunion. Donc voilà, finalement, cette expérience de crise sanitaire nous montre clairement les difficultés et les injustices que les étudiants ultramarins doivent subir pour leur avenir professionnel. Et je pense que toute la jeunesse réunionnaise sera d'accord avec moi sur ces propos. C'est très frustrant pour nous de quitter notre île et devoir vivre tout ça alors même que nos territoires ont incontestablement les capacités de développer l'enseignement supérieur. Donc voilà encore une fois les inégalités que nous, étudiants ultramarins, devons subir. Ce n'est pas normal, mais je garde espoir et je me dis que notre génération pourra changer tout ça.